As-tu déjà remarqué que certains des meilleurs résultats arrivent de précisément quand on arrête de trop réfléchir et de se stresser? Pourquoi les opportunités semblent-elles apparaître justement quand on cesse de les poursuivre désespérément? Et pourquoi la paix intérieure que l'on cherche tant ne se manifeste-t-elle que lorsque l'on arrête d'essayer de la forcer? Cette contradiction nous suit en permanence. Nous vivons en croyant que le succès exige de lutter, de tout planifier et de s'inquiéter sans cesse. Mais si la réalité était l'inverse? Et si notre obsession du contrôle était justement ce qui nous empêche de vivre pleinement? Michel de Montaigne, philosophe brillant et quelque peu rebelle, offre une perspective fascinante sur cette idée. Il a traversé des temps troublés, perdant des proches, affrontant la maladie et voyant le chaos autour de lui. Et pourtant, c'est lorsqu'il a cessé de vouloir tout contrôler qu'il a découvert une forme rare de liberté. Montaigne ne prêchait pas des vérités absolues. Sa philosophie, au contraire, encourageait le doute, l'expérimentation et surtout le lâcher-prise. Il nous montre que lorsque nous renonçons aux besoins de certitudes et de contrôle, nous faisons de la place pour quelque chose de bien plus profond, la paix et l'authenticité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les idées de Montaigne peuvent nous guider vers une vie libérée du poids de l'angoisse permanente. Nous verrons pourquoi lâcher prise peut mener à une existence plus légère et étonnamment plus pleine de sens. Comme Montaigne le demandait souvent, que sais-je? Michel de Montaigne est né en 1533, en France, un pays déchiré par les guerres de religion, les complots politiques et l'instabilité. Dès son plus jeune âge, sa vie fut marquée par deux forces opposées, le privilège et la tragédie. Issu d'une famille aisée, il reçut une éducation exceptionnelle, maîtrisant le latin dès l'enfance et étant exposé aux plus grandes idées de son époque. Mais aucun privilège ne peut nous protéger des dures réalités de la vie, la perte, la souffrance, l'imprévisibilité. À 30 ans, Montaigne fut confronté brutalement à ces vérités. Son plus proche ami, Étienne de la Boétie, mourut subitement, le laissant anéanti. Peu après, son père décéda également. Puis, un accident tragique coûta la vie à son frère. Une balle de tennis lui frappa la tête. Comme si cela ne suffisait pas, Montaigne faillit lui-même mourir après une chute violente de cheval. Et pour couronner cette série de malheurs, sa fille nouveau-née mourut peu de temps après sa naissance. Imagine traverser tout cela en si peu de temps. Imagine ton monde s'écrouler, la fragilité de la vie te frappant de plein fouet. Montaigne aurait pu sombrer dans la folie ou la dépression. Mais au lieu de cela, il fit un choix profond, se retirer de la vie publique et se réfugier dans sa maison de campagne, où il passa des années à réfléchir et à écrire. Dans sa bibliothèque privée, entourée de plus de 1500 livres, Montaigne découvrit ce que peu de gens trouvent un jour, un espace de liberté intérieure. Il comprit que rien à l'extérieur ne pouvait garantir la stabilité ou la sécurité absolue. La seule chose qu'il pouvait vraiment contrôler, c'était son propre esprit, sa manière de voir le monde. C'est dans cette solitude tranquille que Montaigne commença à rédiger ses célèbres essais. Des écrits où il ne cherchait pas à exposer des vérités absolues, mais à explorer ses propres expériences, ses erreurs, ses doutes et ses contradictions. Pour lui, se connaître soi-même n'était pas une quête de perfection, mais un exercice permanent d'acceptation de l'incertitude. Il comprit qu'une grande partie de la souffrance humaine naît du désir de tout contrôler. Nous croyons pouvoir prévoir l'avenir, éviter les difficultés et façonner la réalité selon nos désirs. Pourtant, en réalité, nous avons très peu de pouvoir sur ce qui arrive. Pour Montaigne, la clé de la paix ne réside pas dans la domination de la vie, mais dans l'apprentissage de la cohabitation avec son imprévisibilité. Son choix de se retirer de la société ne fut pas un acte de défaite, mais une véritable libération. Il ne fuyait pas la vie, il trouva simplement une manière de la vivre qui résonnait avec son propre sens de l'existence. Éloigné de la politique, des devoirs sociaux et des attentes des autres, il découvrit un espace où il pouvait simplement être. L'une des leçons les plus précieuses que l'on peut tirer de son parcours est peut-être celle-ci. Parfois,
nous devons nous éloigner du vacarme du monde pour entendre notre propre voix. Lorsque nous cessons de nous tourmenter à vouloir plaire aux autres ou à répondre à des attentes extérieures, nous découvrons une forme de liberté que personne ne peut nous enlever. Et si tout ce que nous tenons pour vrai n'était qu'une illusion rassurante? Et si notre besoin constant de certitude était justement ce qui alimente notre angoisse? Michel de Montaigne ne cherchait pas de vérités ultimes, et c'est peut-être pour cela qu'il reste l'un des penseurs les plus libres de l'histoire. Sa célèbre question «Que sais-je?» n'était pas seulement un geste d'humilité intellectuelle, mais une invitation à vivre autrement. Pour lui, la paix intérieure ne résidait pas dans la possession de toutes les réponses, mais dans l'acceptation de l'incertitude inhérente à l'existence. Depuis l'Antiquité, les philosophes ont tenté de définir le meilleur chemin vers une vie accomplie. Les stoïciens prônaient la discipline personnelle et l'acceptation du destin, tandis que les épicuriens, voyant dans le plaisir et la simplicité les clés du bonheur. Montaigne, lui, choisit une autre voie. Il se méfiait de toute philosophie, prétendant offrir des réponses définitives. Inspiré par le scepticisme, il doutait de la capacité humaine à saisir des vérités absolues. Il pensait qu'il n'existait pas une seule manière correcte de vivre, ni une explication unique à la vie. Le monde, selon lui, était changeant, contradictoire, et la véritable sagesse résidait dans l'art de naviguer cette incertitude sans chercher à l'enfermer dans des règles fixes. Cette perspective contraste fortement avec l'attitude de nombreuses personnes aujourd'hui. Nous cherchons constamment des certitudes, des solutions garanties à nos problèmes, des conseils infaillibles, des recettes sûres pour le succès, le bonheur ou la reconnaissance. Mais cette soif de contrôle ne fait qu'alimenter notre anxiété. Montaigne propose une alternative: accepter que nous n'ayons pas toutes les réponses, et que cela n'a rien de dramatique. Il comprenait les limites et la faillibilité de l'esprit humain, et mettait en garde contre une arrogance intellectuelle qui cause souvent plus de mal que de bien. Dans ses essais, Montaigne se moque avec subtilité des grands penseurs de son temps, montrant que même les esprits les plus brillants ne sont pas à l'abri des illusions et des faiblesses humaines. Il écrit: Notre jugement est si fragile que la plupart du temps, il erre dans l'obscurité. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Ce concept peut en déstabiliser certains, et pourtant, il offre un profond sentiment de liberté. Si rien n'est véritablement certain, alors nous sommes libérés de la pression d'avoir toutes les réponses. Reconnaître que nos opinions et nos convictions peuvent être erronées nous permet d'être plus ouverts d'esprit et réceptifs au dialogue. De plus, Montaigne pensait qu'accepter l'incertitude nous rend moins rigides, moins dogmatiques et surtout plus tolérants envers les autres. Ayant vécu au cœur de violents conflits religieux entre catholiques et protestants, il constata que beaucoup de souffrances humaines provenaient de notre refus d'envisager la possibilité d'avoir tort. En abandonnant cette illusion de certitude, Montaigne trouva quelque chose de rare, une véritable paix intérieure. Il n'éprouvait pas le besoin de se justifier ou de défendre sa vision du monde comme étant la seule valable, ni de s'accrocher à des croyances pouvant devenir des prisons. À la place, il observait, expérimentait et apprenait, sans chercher des réponses définitives. En fin de compte, Montaigne nous enseigne que la paix ne vient pas de la certitude, mais de la légèreté avec laquelle on affronte l'imprévisibilité de la vie. Quand on cesse de vouloir à tout prix avoir raison, on peut enfin se détendre et respirer. Et si, soudainement, tu arrêtais de te soucier autant de ce que pensent les autres? Et si tu cessais de définir ta valeur en fonction de tes réussites ou de tes échecs? Et si tu embrassais l'incertitude et la fluidité de la vie, en comprenant que la vraie sagesse n'est pas de tout contrôler, mais de s'y adapter? Pour Montaigne, la vie n'était pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre pleinement. Ses enseignements naquirent de ses propres épreuves, la perte soudaine de proches, des maladies et un accident presque mortel. À travers tout cela, il prit conscience de la fragilité de l'existence et comprit que vivre de façon passive était une impasse. C'est pourquoi il choisit de changer radicalement son mode de vie. Il se retira à la campagne, consacrant son temps à l'écriture et à la réflexion sur la condition humaine,
loin de la pression des grandes ambitions. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il prônait l'inaction ou l'indifférence. Montaigne n'était ni fataliste, acceptant tout sans questionner, ni nihiliste, croyant que rien n'a de sens. Ce qu'il proposait était une philosophie plus subtile, mais puissante. Il pensait que nous devions agir, faire des efforts et poursuivre nos désirs, mais sans devenir esclaves des résultats. Autrement dit, faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout en acceptant que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Comme il l'a écrit avec sagesse, il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Le secret réside dans le fait d'avoir une direction sans se perdre dans l'obsession du but. Montaigne croyait que ceux qui apprennent à vivre avec l'incertitude deviennent plus légers, plus sages et plus heureux. Après tout, plus nous cherchons à tout contrôler, plus nous souffrons lorsque, inévitablement, les choses nous échappent. Si tu prends un instant pour réfléchir à ta propre vie, tu remarqueras peut-être que les moments où tu t'es senti le plus libre et heureux furent ceux où tu as relâché tes inquiétudes. Peut-être lorsque tu as cessé de te soucier du regard des autres, lorsque tu as arrêté de forcer certaines situations, ou simplement quand tu as accepté la vie telle qu'elle venait. Montaigne nous rappelle que la vie se déroule dans le moment présent, et que notre obsession constante pour l'avenir nous empêche bien souvent de voir la beauté juste devant nous. Il écrivait : celui qui place son bonheur dans le futur se condamne à un malheur sans fin. Accepter cela ne signifie pas renoncer à ses objectifs ou à ses désirs. Cela veut plutôt dire apprendre à lâcher prise et à suivre le courant de la vie au lieu de lutter contre elle. Paradoxalement, lorsque nous cessons de forcer les choses, elles commencent à se mettre en place plus naturellement. Le succès arrive, non pas parce que nous le poursuivons de manière obsessionnelle, mais parce que nous cessons de nous imposer une pression excessive. Montaigne nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans la maîtrise du monde, mais dans la maîtrise de soi. Et pour y parvenir, il faut vivre sans attachement, avec légèreté, curiosité et ouverture à ce que la vie nous propose. Au fond, le message de Montaigne est simple et limpide. Cesse d'essayer de tout contrôler. Et vis. Mais comme c'est souvent le cas avec les vérités simples, cette idée cache une grande profondeur. Comment peut-on réellement se détacher de notre besoin de certitude, de réussite et de contrôle? Montaigne ne propose ni remède miracle, ni chemin tout tracé. Il nous invite plutôt à expérimenter, à nous observer, à accueillir nos contradictions. Pour lui, la vie n'est pas une ligne droite, mais un parcours sinueux, plein de rebondissements. Et la vraie sagesse, c'est d'apprendre à naviguer ces détours sans sombrer dans le désespoir. Il nous avertit que s'accrocher à la certitude ne fait qu'alimenter l'anxiété, que courir après la validation nous enferme, et que vouloir tout maîtriser nous éloigne de l'essentiel. Ironiquement, le succès arrive lorsque nous nous libérons du besoin d'être approuvés et que nous agissons enfin avec authenticité. En relâchant notre obsession pour la réussite, nous laissons place à la créativité et à la spontanéité. En acceptant l'imprévisibilité de la vie, nous découvrons une paix véritable. Montaigne a vécu et était mort fidèle à cette philosophie. Ses dernières années furent à se consacrer à l'écriture, à l'exploration de ses idées et à l'observation honnête de la vie, sans illusion, sans prétention, sans masque. Il avait compris que la plus grande erreur de l'être humain, c'est de se prendre trop au sérieux, et que la clé d'une vie pleine de sens n'est pas de trouver toutes les réponses, mais d'apprendre à poser les bonnes questions. Alors je te pose cette question. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu lâchais le fardeau de l'inquiétude constante? Et si tu arrêtais de vouloir sans cesse prouver ta valeur aux autres? Et si tu acceptais simplement l'incertitude et que tu commençais à vivre pleinement dans le présent? Tu réaliserais que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans ta propre libération. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce message a résonné en toi. Et cela, c'est déjà puissant. Nous vivons à une époque où nous sommes sans cesse submergés par l'information, les exigences et les attentes. Prendre un instant pour faire une pause et envisager un autre chemin, plus léger, plus libre, est déjà un grand pas en avant.
Michel de Montaigne nous rappelle que nous n'avons pas toutes les réponses et que la vie ne doit pas être une lutte constante pour prouver notre valeur aux autres. Rien que cela, c'est déjà une révolution. Si cette vidéo a changé ta manière de voir les choses, partage en commentaire ce qui, dans la philosophie de Montaigne, t'a le plus touché. Est-ce que tu te rends compte que tu t'inquiètes trop pour des choses que tu ne peux pas contrôler? À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais relâcher un peu la pression, respirer et faire confiance au flux naturel de l'existence? Et bien sûr, si tu apprécies ce genre de réflexion profonde, tu connais la suite. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et laisse un petit like. Ton soutien m'aide énormément à continuer de créer du contenu comme celui-ci. Ah, et puisqu'on parle de détachement et de liberté, il y a une autre vidéo juste ici, à l'écran, qui pourrait bien t'intriguer, mais je ne vais pas te gâcher la surprise. Tu devras cliquer pour découvrir de quoi il s'agit. Peut-être qu'elle t'apportera, elle aussi, une nouvelle perspective. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.